dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle la Kupata Shruna. Donc en fait, c'est comme une caisse du quartier, je sais pas comment dire ça. Une caisse de réserve, on va dire. C'est ça. Et en fait, pour les familles, par exemple, qui ne font partie de aucun critère ou qu'on peut pas forcément, si on n'a pas reçu de nourriture, alors on a ce qu'on appelle la Kupata Shruna qui nous aide et qui prend en charge ces familles-là, qui leur envoie des paniers avec des aliments, etc. toutes les semaines. Donc ça aussi, c'est mis en place pour les familles qui sont vraiment, vraiment en difficulté. Alors, chose promise, chose due, on continue notre programme avec Ilana Sebag, directrice du centre d'intégration du Matnas de Beth-Wagan. Je crois qu'elle est en ligne. On la voit, on l'entend. Bonjour. Bonjour Ilana. Bonjour. Alors, il faut parler un tout petit peu plus fort par contre. Donc, vous avez organisé 2 repas par jour distribués aux personnes dans le besoin. Est-ce que cette distribution continue et depuis quand avez-vous commencé la distribution ? Alors, c'est simple, depuis qu'on a eu tout le match vert du Corona, on a mis en place, en fait, on a commencé par mettre en place les repas pour les personnes âgées, ça a commencé par là. Et suite à ça, on a commencé à recevoir beaucoup, beaucoup d'appels de différents quartiers, nous disant qu'il y a beaucoup de familles dans le besoin, est-ce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, les parents ne travaillent plus, etc. Donc, on a dû vite, vite trouver des solutions. Et en collaboration avec la mairie, la Revacha et encore plein d'autres gormimes, on a réussi à avoir en fait des repas, 2 repas par jour, tout frais, tout chaud. Il faut juste rapprocher un tout petit peu votre micro de vous, voilà, comme ça on vous entendra encore mieux, si c'est Vous possible. m'entendez mieux comme... Oui, là c'est Ouais, mieux. d'accord. Donc voilà, donc en fait, on a mis en place ça très très rapidement parce que les gens étaient dans le besoin vraiment. Et grâce à Dieu, ça a aidé pas mal de gens parce que bon voilà, si une personne n'a pas de revenus, mais au moins n'a pas le souci d'acheter les repas, il peut être un peu plus tranquille et payer les autres dettes, etc. Vous avez Donc voilà, donc distribué en fait, combien de repas depuis le début de la crise ? combien de repas on a distribué? Oui. Énormément. Je ne saurais même pas vous dire en nombre, la vérité. Au niveau des familles, dans les 2 dernières distributions ont été reçues donc 600 pour 600 familles. Donc dans une famille, sachant qu'il y a minimum 4, 5, 6 personnes, donc faites le calcul, ça fait pas mal de Ouais, c'est repas. vraiment une aide tout à fait conséquente. J'imagine que les familles ont dû énormément vous remercier, que certaines d'entre elles ne travaillent toujours pas, comme la majorité du pays. Ouais, effectivement, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la France. Moi, je suis sur le secteur de Bite Vegan. Et à Bite Vegan, bon, bah, on le sait, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la France, etc. Donc là, c'est la crise. C'est assez compliqué. Beaucoup de gens ont été, donc là, sont au chômage, mais ne vont pas récupérer leur travail après le corona. Donc ça aussi, c'est un autre problème dont on devra faire face. Il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, il faut aussi le souligner, qui aussi, on est en train de mettre en place là tout un réseau pour pouvoir les aider au maximum. Donc voilà, c'est Alors, est-ce que malheureusement on découvre. vous allez continuer à distribuer ces repas ? Vous allez devoir vous arrêter ? Alors en fait, pour l'instant, ils nous ont dit qu'il y avait une petite pause pour voir qu'est-ce qui se passe. En fait, on attend les retours à chaque fois et ensuite on continue. Donc pour l'instant, là, il n'y a pas de distribution cette semaine, jusqu'à nouvel ordre, quoi. Ok, donc on imagine que ces familles qui n'ont pas retrouvé de moyens de subsistance, pour elles, ça va être un peu compliqué de gérer. Vous allez beaucoup leur manquer, j'imagine, vraiment. Alors en fait, si vous voulez, donc ce qu'ils ont reçu par exemple la semaine dernière ou la semaine d'avant, par exemple sur une famille de 6 personnes, ça correspondait en fait à 2 repas par jour. Et les gens, bon, des fois ils veulent pas manger forcément 2 repas par jour, ça fait Donc trop, ils ont congelé. donc voilà, ils ont congelé, il leur reste pas mal. Ils m'ont dit en plus la même portion a été distribuée aussi à des enfants. Donc en fait, il y a des enfants aussi qui mangent pas vraiment tout ça. Donc bon, il leur reste encore un petit peu pour tourner pour cette semaine, espérons. Et le plus rapidement possible, on espère continuer, quoi. Alors vous espérez continuer, c'est une décision qui appartient aux affaires sociales, c'est une décision qui appartient à qui ?
En fait, dans ce Mashber, je sais pas comment traduire ce mot, je suis La désolée. crise. Dans la crise, voilà, on s'est alliés tous en même temps, en fait, tous ensemble, que ce soit la Révacha, le Misrad HaKlita, l'Aïria, tout le monde. On s'est tous mis ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Donc, en fait, parfois, on reçoit d'un certain organisme, parfois c'est d'un autre. Donc, voilà, c'est jamais la même chose. Des fois, par exemple, tous les repas sont avec la cache-route méadrine. Donc, par exemple, moi, je pourrais pas les distribuer sur Baïs Vegan, mais parfois, ça va être Badat. Donc, c'est vraiment, c'est pas nous qui choisissons, en fait. C'est selon ce qu'on reçoit, selon ce qu'on a comme don, entre guillemets, comme geste, c'est là où on peut distribuer. Voilà. Mmh. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Vous attendez les premières, la suite de ces mesures. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place pour ces habitants, pour ces populations? Alors déjà, ce qui a été fait aussi, c'est dès les premiers jours, en fait, beaucoup de familles se sont plaintes, j'ai plus rien à donner à mes enfants. Il faut aussi penser aux familles qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'internet chez eux, qui reçoivent en fait les devoirs par un message vocal qu'ils reçoivent à la maison. Donc c'est très très compliqué. Alors très vite, j'ai reçu des appels, on ne sait pas quoi faire, comment occuper nos enfants, etc. Pas forcément des familles dans le besoin, mais des familles qui étaient en doudoune depuis le début, qui ne pouvaient pas sortir ou qui venaient de revenir de France ou peu importe. Donc en fait, il y a eu aussi une distribution de jeux pour les enfants, de jeux, de feuilles, de feutres, de crayons de couleur qui ont été livrés à domicile chez chaque famille en fonction du nombre d'enfants, etc. Donc ça aussi, ça a pas mal aidé. On continue à le faire d'ailleurs pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est pas mal aussi, ça nous a beaucoup sauvés. Donc ça c'est concernant tout ce qui est travaux manuels. Nourriture, on en a parlé. Après, il y a tout ce qui est soutien psychologique aussi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu perdus, ils comprennent pas l'hébreu, ils savent pas ce qui se passe, ils connaissent quand notre premier ministre parle, ils comprennent pas ce qu'il dit. Donc, il faut aussi faire l'interface, leur expliquer. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites en toutes les langues, quoi. Moi, je m'occupe des Français et des Roms américains, Des Sud-Américains. Ouais, Sud-Américains, pardon. Donc oui, eux aussi, ils ont reçu aussi tout ce qu'il faut dans leur langue, donc c'est très pratique. Il y a des numéros de soutien, il y a tout ce qu'il faut qui a été mis en place. En fait. Ça, c'est bien. D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite des opérations et pour gérer au mieux ce déconfinement. Voilà, peut-être que votre maintenance, vu les efforts que vous avez déployés, ne va pas désemplir les mois à venir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo pour votre travail, en tout cas, Ilana. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter une petite chose. Bien sûr. J'ai oublié de souligner. Alors, en fait, dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle la Koupat Ashruna. Donc, en fait, c'est comme une caisse du quartier. Une caisse de réserve, on va dire. C'est ça. Et en fait, pour les familles, par exemple, qui ne font partie de aucun critère ou qu'on ne peut pas forcément, si on n'a pas reçu de nourriture, alors on a ce qu'on appelle la Koupat Ashruna qui nous aide et qui prend en charge ces familles-là, qui leur envoie des paniers avec des aliments, etc. toutes les semaines. Donc ça aussi, c'est mis en place pour les familles qui sont vraiment en difficulté. Et qui ne font partie d'aucune structure. Voilà. C'est une super initiative. Voilà. Au moins, vous le saurez. Donc, si jamais vous êtes dans le besoin, si vous avez un souci, vous pouvez vous présenter au Matnas. C'est dans les Matnassim qu'il faut aller directement demander de l'aide pour cette coupa? Non, la vérité, si on est au LIM, il faut se tourner vers les différents directeurs du Moked. Donc, moi, Baït Vegan, et puis il y en a dans chaque quartier de Jérusalem. Et on peut à ce moment-là les aider. C'est nous qui les mettons c'est vous qui les mettez en contact. Bon, évidemment, vous pourrez aussi téléphoner au numéro de Kalita. On se fera un plaisir de vous passer la liste de ces différents relais. Donc 02 590 60 82. Merci, Ilana. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim
et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.